Je suis Mehdi Kassou, coordinateur de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Nous sommes ici au Parc Maximilien. C'est ici que tout a commencé en 2015. À l'époque, les citoyens des organisations se rassemblent pour fournir une aide aux réfugiés qui y dorment. Ces 5 dernières années, la plateforme citoyenne a structuré sa capacité à répondre à l'urgence sur 3 volets. L'hébergement en famille à la Porte d'Ulysse ou à la Sister House, l'aide matérielle ou hub humanitaire et l'aide socio-juridique via le CISA, son service d'information sociale et administratif. Je suis Vincent, coordinateur de la Porte d'Ulysse, où on se trouve pour le moment. Je m'appelle Vanessa Fusco, je suis coordinatrice des bénévoles. Je suis Adriana Costa Santos, coordinatrice hébergement. Je m'appelle Andrea Curla, je suis superviseur des dispositifs hôtels gérés par la plateforme citoyenne. Je m'appelle Hélène Trabelsi, je suis coordinatrice ici au Hub Humanitaire. Moi c'est Manuel Fetways, je suis co-coordinatrice du service socio-juridique. La Porte d'Ulysse est un centre d'hébergement d'urgence. C'est donc un dispositif hybride où on a une équipe de travailleurs qui nous permettent de tenir le bâtiment, plus toute une équipe de bénévoles qui nous permettent de mettre à disposition différents services pour nos hébergés. On a rajouté à ces services la buanderie pendant le confinement. On a aussi toute une série de partenaires qui viennent nous aider. On a les cuistots solidaires qui viennent le week-end. Mon rôle consiste à répondre aux demandes d'information de toute personne intéressée par le bénévolat, leur expliquer nos activités, les dispatcher ensuite dans tous les pôles de l'association en fonction des besoins du moment. Ça peut prendre la forme soit d'une réponse par mail, par téléphone, ça peut être des appels que je lance sur Facebook. Ici, nous accueillons jusqu'à 43 filles avec des bénévoles qui sont systématiquement sur place pour organiser l'accueil. Le projet Sisters House se structure autour de 5 axes principaux. D'abord l'accueil qui se base sur la structure d'hébergement. Ensuite l'axe sensibilisation puisque le projet il est possible grâce à plus de 140 bénévoles citoyennes, femmes qui se mobilisent pour pouvoir proposer un accueil à ces femmes. Ensuite, l'accès aux droits et la santé avec tout ce qui est le suivi psychomédico-social. Et enfin, l'axe plaidoyer et partenariat où la Sisters House se insère dans une logique de mise en réseau avec toute une série de partenaires qui sont sensibles aux questions de genre et migration. Ici on est dans l'un des 2 hôtels gérés par la plateforme. On accueille à peu près 90 personnes, et 24-24. La gestion de ce centre qui est en réalité donc un hôtel bruxellois est fait en collaboration avec les hôteliers, les équipes de l'hôtel, pour la cuisine, pour le nettoyage, pour la gestion, pour la veille aussi le soir et comme toujours l'implication des bénévoles. Le Hub est un lieu pluridisciplinaire qui regroupe 5 organisations, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, SOS Jeunes et la plateforme. Ici, la plateforme assure une distribution de vêtements et de produits d'hygiène pour 500 personnes en temps normal. Alors, je vais vous emmener à Tour et Taxi où des bénévoles de la plateforme assurent la logistique en coulisses pour le poste médical avancé de Médecins sans frontières en collaboration avec la plateforme et le SAMU social. Le travail des bénévoles consiste aussi à distribuer les petits déjeuners, va veiller au respect des règles d'habillage et déshabillage de toutes les personnes qui rentrent et qui sortent de zones rouges. Notre service est spécialisé en droit d'asile. On assure des permanences de première et deuxième ligne à destination des personnes en projet migratoire qui souhaitent ou qui ont déjà introduit une demande d'asile ici en Belgique. On offre une information personnalisée et un accompagnement aussi à toutes les étapes de leur procédure. Pour le moment, on est présent sur plusieurs sites, donc on maintient nos activités à la Porte d'Ulysse et au Hub. On a mis en place des permanences socio-juridiques dans les hôtels et on assure un suivi et un lien presque quotidien avec les hébergements collectifs.